amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Eh bien mes amis cancer, bonjour et bienvenue. C'est votre tour pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre jeu, dans votre relation affective. Une relation qui pourrait être très prenante, envahissante, contrariante. Une relation dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. Alors, comment vous voyez-vous dans cette relation ? Pour vous, vous êtes sur un chemin un peu dangereux où il y a une très grande attirance physique pour l'autre et peut-être même que cet amour a été consommé. C'est une relation qui pourrait être dangereuse parce que non conventionnelle, mais c'est une relation qui prend de l'ascension. Vous sentez vos sentiments remplis de désir. Et vous voyez effectivement que c'est une relation qui prend forme de plus en plus et quelque part vous pourriez vous sentir un peu en danger dans cette relation ou à ne pas toujours savoir trop quoi faire. En tout cas, c'est une relation qui est très fusionnelle de votre côté, du moins, très charnelle, très douce, très pleine de rosée si j'ose dire. Vous voyez la vie en rose et ce côté que vous avez de léger est un peu de moins en moins léger parce que ça devient un peu sérieux pour vous. Voilà. Comment l'autre voit cette relation? Alors, deux possibilités. Ou vous êtes la personne qui est l'autre parfait, ou alors vous êtes la troisième personne, celle qui vient dans le couple. Ici, on a pour lui, il y a deux êtres qui marchent l'un à côté de l'autre. Chacun a sa vie, mais on a effectivement cette notion de on se rencontre physiquement. Peut-être que l'on se cache, et si on ne se cache pas, alors cet autre voit en vous ce côté, cette part cachée, cette part sombre que lui n'est pas en mesure de voir. Je vais m'exprimer. Vous avez cette audace que lui ou elle n'a pas, cet autre. Quand je dis autre, je vais parler au masculin, mais cet autre n'a pas cette audace-là. Donc, quelque part, il y a une rencontre parallèle. Vous vivez tous les deux chacun dans votre monde et de temps en temps, ça se touche. Et ça fait ça, vous voyez. Ça se croise, ça se décroise, mais ça avance en parallèle. Voilà. Lui, c'est comme ça, ou elle, enfin cet autre, c'est comme ça que la relation est vue pour lui. Qu'est-ce que cet autre est prêt à faire pour vous dans l'immédiat? Alors, dans l'immédiat, il est prêt à partir, à prendre ses valises et éventuellement à vous rejoindre. Donc ça va particulièrement parler à ceux qui sont en triangulaire. Il y a une idée d'emménagement ou de déménagement de cet autre, prêt à faire pour vous ou contre vous. Donc là, c'est possible aussi qu'on ait deux personnes en cancer, enfin vous en l'occurrence, qui puissiez être dans une autre relation et votre autre dans une autre relation, auquel cas il pourrait y avoir des séparations à venir. Voilà, pour dire de renforcer un autre cocon. Maintenant, si cette relation vous y croyez, et l'autre aussi, alors dans ces conditions, cet autre est prêt à déménager pour s'installer avec vous. Pour
fonder quelque chose avec vous. Dans l'immédiat, cet autre est prêt à le faire. Qu'est-ce qu'il voudrait faire le plus avec vous? Eh bien, c'est de vous sortir de votre solitude et de votre tempérament peut-être un peu insouciant, inconscient, ou de ne plus vous laisser seul. Ouais, c'est comme ça que je ressens. Il ne veut plus vous laisser seul, cet autre. Il ne veut plus que vous soyez en quête d'amour, que vous attendiez l'amour. Il veut la fusion du corps, il veut la fusion de la relation, il veut la fusion des sentiments. Il veut partager quelque chose avec vous sur du long terme, et cet autre veut impérativement que ce qui se découvre charnellement puisse être quelque chose d'opérationnel et fonctionner comme ça toujours. Donc quitter ou s'installer tout de suite pour vivre cette fusion ensemble et peut-être ne plus vivre caché. Qu'est-ce que cet autre redoute le plus de vous? Eh bien, cet autre craint que vous soyez, que cet équilibre-là façonne ce vers quoi vous allez, que ça ne vous satisfasse pas sur du long terme. Cette personne craint que vous soyez capable de fuir dans la nuit, ou que lui-même soit capable de fuir dans la nuit, de ne pas être sûr du chemin qui va être pris par rapport à vous. Donc il y a ce côté d'ambivalence où en même temps il veut, cet autre, s'installer avec vous, fusionner avec vous, et en même temps peut-être qu'il ralentit la cadence, il ne va pas trop vite parce qu'il craint qu'il y ait comme une fuite en pleine nuit, comme un renoncement. Et ça, c'est ce qui le fait hésiter, votre autre justement, à passer le cap. C'est possible aussi que ce soit vous qui freinez des cas de fer en l'air, hein, puisqu'on voit bien ici que cette relation qui prend forme et qui est douce et charnelle, c'est quelque chose que vous craignez un peu. Vous la craignez d'ailleurs plus que lui. Donc lui n'est pas dupe, cet autre, hein, et je dis bien cet autre, hein, ça peut être une femme, hein, mais je préfère parler au masculin parce que c'est plus facile pour moi de parler de l'autre, au masculin. Cet autre voit très bien que vous allez dans cette direction, il a une vision lointaine avec vous, mais voilà, c'est ce doute-là qui lui fait un peu peur. Il n'a pas envie, cet autre, de tout quitter pour vous. Si vous-même vous partez derrière, il aurait tout perdu. Alors, sur du long terme, comment il entreprend la relation? Eh bien, à découvert. Tout va être open bar pour cet autre, puisqu'il a l'intention, ou elle a l'intention, de faire en sorte à ce que cette relation fusionnelle se fasse aux yeux et au su de tous, que vous puissiez circuler librement ensemble et que vous puissiez créer votre histoire sur du long terme. C'est un amour qui semble particulièrement sincère. Voilà, mes amis Cancer. Allez, on va attaquer maintenant les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on dit pour le premier décan? Mes amis du premier décan, on vous invite au jeu du serpent. On vous propose effectivement d'être un peu cette personne un peu vicieuse, un peu rusée, qui se faufile un peu partout. Et le serpent renvoie aussi à la sensualité et au désir charnel. Donc on va vous proposer de jouer de votre corps, de jouer de votre aisance à courtiser, à désirer, à assouvir vos besoins et à donner à l'autre tout ce dont il ou elle pourrait attendre de vous. Donc soyez dans ce jeu de séduction, c'est un conseil. Il y a un petit côté rusé, mais vous vous en sortez très bien. On voit ce serpent qui est dans l'herbe verte, donc il ne souffre pas, ce serpent, hein. Voilà, donc c'est ça. On est dans le jeu érotique et on vous invite à y rester. Pour les deuxièmes décans, on va me parler de destruction. Il faut, pour vous, mes deuxièmes décans, quitter un peu le côté enfantin, le côté clown, le côté à prendre tout à la dérision. Si vous êtes dans une relation qui avance et que vous prenez les choses comme un jeu ou comme quelque chose de très léger, ça peut effectivement détériorer la relation que l'autre a par rapport à vous. Ne pas être prise au sérieux, c'est un peu ennuyeux.
par rapport à l'autre si l'autre a des sentiments sincères pour vous. Donc il faut impérativement détruire ce côté un peu clown, ce côté enfantin qui est en vous, pour dire d'accepter peut-être d'avancer dans une relation sérieuse et non pas basée justement à l'inverse que sur le jeu et sur la bêtise. Pour mes troisièmes décans, votre conseil, c'est de payer votre dette. Laquelle? Je ne sais pas, il n'y a que vous qui puissiez me le dire, mais il y a un prix à payer par rapport à votre relation et effectivement, il y a peut-être une obligation pour vous de travailler avec plus d'ardeur pour dire de pouvoir obtenir ce que vous voulez. La dette, elle peut être financière, morale ou sociale, ou effectivement, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il va falloir peut-être mettre de l'argent de côté, ou peut-être à l'inverse, accepter qu'il va y avoir de l'argent à donner. Voilà, pour ceux qui éventuellement voudraient quitter un autre pour s'engager dans une autre relation, par exemple. Voilà, mes amis Cancer. Maintenant, je vais vous tirer une carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue, qui est un conseil pour tout ce mois de juin. Allez, carte conseil pour mes amis Cancer. Si la relation est compliquée, quel message? Ici, elle se détache, qui est fait de rompre les liens. Ici, on vous invite de demander à l'archange Gabriel de faire disparaître tout attachement de peur qui découle d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas qui sont destructeurs. Effectivement, vous pourriez renoncer à avancer si par hypothèse, eh bien, vous craignez, vous avez des peurs ancestrales qui soient restées en vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que la négativité qui est liée à une relation passée interfère avec la situation qui vous préoccupe. Heureusement, vous pouvez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'aide de l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. Chaque fois que vous ou votre partenaire ressentez une crainte par rapport à votre relation, une corde qui est semblable à une laisse faite avec un tube creux vous attache l'un à l'autre comme un cordon ombilical. Vous avez des liens comme la plupart des gens qui vous relient à vos parents, qui sont peut-être vivants ou décédés, à vos frères, vos sœurs, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez, et ainsi qu'à tous ceux que vous avez, avec qui vous avez une relation importante. N'ayez pas peur, ni honte, sachez seulement que ces cordes doivent être rompues, car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques. Pour vous aider à rompre ces liens, eh bien, vous pouvez songer à une personne en particulier au cours de votre méditation et de demander à l'archange Michael de chasser cette peur de cette relation, la peur qui vous lie à cette relation un peu ennuyeuse pour vous. Vous sentirez alors des frissons quand vos cordes seront rompues l'une après l'autre. N'ayez crainte cependant, car les liens de l'amour ne peuvent être brisés. Répétez plutôt ce processus chaque fois que vous vous sentez bloqué ou épuisé, car les cordes reviennent parfois si la peur refait surface. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette lecture du regard de l'autre, dans le regard de l'autre, vous aura convenu. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si jamais ce message ne correspond pas à votre histoire. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.